Amis Gémeaux, bonjour. C'est l'heure pour vous de découvrir votre guidance astro-karma couleur. Alors, je vous rappelle que cette guidance spécifique va vous servir à libérer, à faire exprimer votre inconscient dans les différentes parties de votre incarnation. Donc, on va voir comment votre âme va être disposée à vivre ce mois de mars, votre corps, votre ego, c'est-à-dire la partie des pensées positives et négatives, et puis aussi donc votre cortège émotionnel avec justement la peur inconsciente, la tristesse, la colère saine qui vous fait rebondir et la joie spirituelle. Alors, je vous rappelle que ces guidances sont très spécifiques parce que ma pratique est ciblée sur le karma et que je suis donc karma thérapeute et que je me suis rendu compte au fur et à mesure de ces 10 ans de pratique on n'avait pas toujours le réflexe de mettre de la conscience sur notre incarnation par rapport à notre chemin de vie, à l'année personnelle en cours et à notre mission. Et que donc, ces guidances sont là vraiment pour vous soutenir dans ces différentes années, ces différents mois. Et voilà, allez, on y va. Pour vous, amis Gémeaux, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour vous pour le mois de mars. Je ressens de la force, je ressens une énergie un peu bouillonnante, une énergie qui ne vous laisse pas beaucoup de répit. Et en même temps, on va voir. On va voir tout ça parce qu'il y a ce que je ressens et il y a ce qui va être, bien sûr, dévoilé par le tirage. Allez, à nous, amis Gémeaux. Je vais mettre votre carte des Gémeaux à côté de la flamme de l'énergie de vie. On est parti. Très bien. Alors, votre âme est tout à fait disposée, d'après cette carte qui est en fait l'œil de tigre qui nomme la place. L'œil de tigre, il nomme la place sociale. Il nomme la légende personnelle. Il nomme votre réussite par rapport à qui vous êtes. Et votre âme, là, elle raconte qu'elle est tout à fait disposée à réajuster, à voir que vous n'êtes pas complètement encore à votre place et ça vous demande d'affiner des choses. Donc, si je lis la phrase, ça dit « Interrogez votre comportement dans la relation sauveur-sauvé ». Donc là, c'est une âme qui est d'accord, comme c'est sur du velours, c'est pas conscient, c'est moi qui vous le dis. Donc, vous pourriez très bien ne pas être d'accord avec ce que je vais vous dire. Et ça peut faire sens d'ailleurs que vous ne soyez pas d'accord parce que quand c'est pas conscient, on n'a pas très envie toujours d'entendre les choses. Et là, ça vient vous dire, amis Gémeaux, que vous avez à repérer par rapport à votre âme comment vous avez pu avoir tendance à sauver les autres ou à être sauvé par les autres. Alors, c'est pas aussi direct que ça, ça peut être dans les subtilités, bien sûr. Mais là, votre âme est tout à fait disposée à dire oui, d'accord, j'en conviens. De manière inconsciente, j'en conviens qu'il y a peut-être des petits espaces de moi où je peux encore avoir envie d'être sauvée par les autres, où j'ai encore moi tendance à vouloir sauver les autres. Voilà, et quelque chose qui parle de tout ça. On affinera de toute façon avec l'oracle du cœur de vie. Au niveau du corps, félicitations, bravo. Vous avez fait un travail incroyable de libération par rapport à votre famille, par rapport au passé. Que ce soit votre famille d'où vous êtes issu, que la famille que vous avez créée. Pourquoi? Parce que c'est sur de la soie. Donc si je vous lis la phrase, après avoir pardonné à vos ascendants, vous pouvez être le passeur pour vos descendants. C'est tout à fait ça. Donc ça veut dire que toute cette libération, les pardons que vous avez actés, vous ont assoupli, vous ont libéré et ont fait du bien aussi à votre lignée. Donc on a un corps qui est détendu, un corps qui se sent
solide, vous voyez, un corps qui se sent relié aussi. Le marron, c'est la terre aussi, relié à la terre. Vous êtes un signe d'air, donc parfois vous pouvez toujours, pas toujours avoir la sensation d'être enraciné. Bah si, là vous l'êtes. Hein. Tout le mois de mars, ça va être un mois, vous allez... Alors peut-être que vous pouvez vous sentir un peu plus lourd, un peu plus lourde, un peu plus... peut-être que vous avez pu prendre peut-être quelques kilos, je ne sais pas, en tout cas, des kilos qui vous ont lesté, qui vous ont demandé de vous ancrer davantage. Et ce mois de mars, il vient vous dire, ça y est, vous avez la force dans votre corps. Alors, on va aller voir maintenant l'ego. Alors, l'ego, ça vient dire, vous voyez, maintenant que celles et ceux qui ne me connaissaient pas, sachez que j'ai créé 3 vidéos sur l'ego dans ma chaîne, sur ma chaîne Karma Couleur, Frédéric Pétorin. Et donc, ces 3 vidéos sur l'ego expliquent vraiment de quoi il s'agit. Et l'ego, dans mon langage couleur, c'est la couleur grise, gris clair et gris foncé. Et quand on sort l'ego sur l'ego, c'est-à-dire lui, hein, celui qui nous fait écran, qui pense à notre place, qui pense tellement qu'il va prendre le pouvoir sur nos énergies de l'ensemble de notre incarnation. Vous voyez, donc, quand c'est gris, ça vient dire que l'ego, en effet, vient nous obstruer les choses, vient faire écran, vient nous balader, nous manipuler. Là, quand il n'y a pas de gris à la place de l'ego, ça vient dire qu'on a moins de difficultés avec notre ego. Et donc ici, amis Gémeaux, tout le mois de mars, vous allez vraiment ressolliciter ou solliciter votre réseau, vos amis. Hein. Vous allez créer du partage et du lien. Ça va bouger. Vous allez avoir envie de partager dans le cœur au mois de mars. Partager de l'amitié. Ça peut être des moments très légers. C'est vrai que souvent on vous traite de personnes superficielles, ce qui est archi faux. C'est simplement que vous exprimez les choses avec de la légèreté, voilà, une forme plus vaporeuse que d'autres signes, mais pour autant, vous êtes très intègre et vous savez aussi être très fidèle en amitié, en amour. Donc là, on est dans des ambiances où vous allez avoir envie de partager des choses avec des amis. Et ça va justement dissoudre vos éventuels doutes qui pourraient planer par rapport à l'ego, qui nous raconte toujours des histoires. Donc là, on va aller voir votre peur. Alors, c'est l'indigo. C'est l'indigo qui nomme la fusion et la diffusion. Votre peur inconsciente, amis Gémeaux, c'est de défusionner. En tout cas, au mois de mars. C'est justement de fusionner et défusionner. Parce que vous savez très bien que quand vous faites éponge avec l'autre, eh bien, vous prenez de l'autre et parfois, vous savez pas vous en dépatouiller. Hein? Donc, là, ça parle de ça. Ça parle de cette peur-là. C'est la peur, vous savez, d'une fusion qu'on a déjà connue et dans d'autres vies, ou dans cette vie-là aussi, d'ailleurs, les deux. Et on l'identifie et elle nous fait peur parce qu'elle nous a entraînés dans des complications de diffusion, justement. On a fusionné, on n'a pas surdéfusionné. Donc, ça parle de ça pour vous au mois de mars. Vous allez aller voir ça. Et vous êtes triste parce que au mois de mars, vous allez identifier chez vous où vous avez pu vous retenir, moins vous amuser. Donc, ça vous rend triste de faire le constat que vous vous êtes pas tellement amusé. Voyez, vous avez dû être frustré. Hein. Donc, ça parle de ça au niveau de votre tristesse inconsciente. Alors, on va aller voir la façon dont vous allez rebondir. Alors là, je peux vous dire, amis Gémeaux, ça va y aller. Hein. Là, c'est vraiment, c'est pas un petit point sur la table que vous allez mettre. C'est un énorme point qui va faire beaucoup de bruit parce que vous êtes en totale mutation. Hein, c'est la couleur pourpre. La couleur pourpre, c'est une couleur qui dit « moi, j'y vais ». J'ai pas froid aux yeux. Rien ne me fait peur. Je glisse le toboggan en lâchant les mains.
Et même si j'ai des obstacles en face, c'est pas grave, je regarde les obstacles en face, je ne fuis pas, et je suis très courageuse et très courageux. Donc ça peut même parler de déménagement, hein. Déménagement symbolique, mais vrai déménagement physique aussi. Il y a peut-être des Gémeaux ici qui m'écoutent et qui ont envie de déménager. Allez-y, hein, ne vous gênez pas surtout. Ça peut être aussi une mutation dans le travail. Vous avez envie de muter certaines choses dans le travail. Il y a une belle énergie là, hein, une très très belle énergie d'y aller, hein. La guerrière, le guerrier. Vous pourriez même presque mettre les autres un peu en stress, hein, avec votre énergie qui n'arrête jamais, hein. Au mois de mars, ça va être fulgurant. En plus, avec la sève de Mars, hein, Mars, hein, c'est quand même le guerrier, hein. Votre joie spirituelle, eh bien, elle va se situer où? Les cordons, alors pour ceux qui découvrent le jeu, dans ce jeu de cartes, hein, que vous pouvez vous procurer d'ailleurs, hein, se connaître par les couleurs, c'est un jeu de cartes que vous pouvez vous procurer pour vous, personnellement, tirer 2 couleurs tous les matins, ou l'utiliser pour d'autres, si vous êtes thérapeute ou si vous aimez tirer des cartes aux autres personnes. C'est comme un tarot, hein, il y a des tirages qui sont expliqués. Et cette carte-là, elle est très très importante parce que elle raconte nos histoires de cordons invisibles qui nous relient à tout. On est relié à un projet de travail, on est relié à de la famille, on est relié à des collègues, on est relié à une maison qu'on veut acheter, qu'on veut louer, on est relié à tout. Vous savez que quand, par exemple, vous trouvez un appartement, admettons que vous le trouvez là maintenant, si vous vous mettez en énergie 5 ans avant, cet appartement, il vous attendait il y a 5 ans. Et tout est comme ça. Pour vos projets, tout est déjà écrit quelque part, hein. Et en médiumnité, le médium, justement, il est capable d'aller lire ce qui est pour le futur, pour vous. Mais les cordons invisibles, ils existent tout le temps pour tout. Donc ça, c'est votre joie spirituelle, amis Gémeaux. Vous êtes très, très joyeux et joyeuse de vous connecter à différentes choses, des projets, des personnes, et, des lieux de vie, des lieux de vacances. Et tout ça génère chez vous beaucoup de joie parce que vous savez que ça existe, que l'invisible existe, que les énergies existent, que quand on envoie des intentions dans les cordons, ça fonctionne. Et ça vous met beaucoup en joie. Allez, on va regarder l'oracle du cœur de vie, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Et d'ailleurs, vous pouvez tout à fait visualiser les projets, visualiser les lieux, les domiciles, les activités. Vous faites un cercle, vous mettez votre prénom dans le cercle, vous faites un cordon, vous mettez le projet dans l'autre cercle et vous envoyez de l'énergie, de l'amour dans ce cordon et ça va aider à dissoudre. Après, si vous voulez que je m'en occupe, bien sûr, moi, je peux le faire en séance. Hein, c'est ma spécialité et je peux libérer et dissoudre des obstacles que je vois pour faciliter les choses pour vous. Alors, regardons. Oui, oui, l'âme, comme elle sait, elle a accepté de libérer certains aspects de l'indépendance, de devenir complètement indépendant. Du coup, ça montre aussi que en gardant cette notion de sauveur-sauvé, c'est pas bon et ça vous maintient dans un labyrinthe. Hein, donc, maintenant que vous avez dit oui à ça, vous allez pouvoir justement vous libérer et trouver la sortie du labyrinthe. Alors, on va aller voir maintenant le corps. Comme c'est beau, regardez, c'est très très beau. Amis Gémeaux, utilisez vos mains. Hein. Utilisez vos mains pour masser. Puis en plus, ça insiste beaucoup, hein, c'est le corps. Et puis c'est l'héritage de la famille. Hein. Donc vous avez un don, vous avez hérité d'un don. Un don peut-être de quelqu'un dans votre famille. Peut-être que vous ne le savez pas, mais peut-être que vous le savez et que vous n'en faites rien. Donc là, ça peut être aussi une main qui fait du piano, qui fait un instrument de musique, une main qui masse, une main qui fait de la cuisine, une main qui fait des modelages corporels, ça peut être une main qui soigne, qui est médecin, qui est chirurgien. Voilà, on est avec vraiment un héritage, votre main dans votre corps, elle est hyper importante pour vous au mois de mars.
Donc, mettez de la conscience là-dessus. Allez voir en quoi ça fait sens dans ce que je vous raconte. Peut-être que ça ne vous parle pas du tout et c'est OK aussi. Hein. Mais là, on est avec quelque chose qui a un lien avec la main. Hein. Il faut vraiment aller explorer ça. C'est votre corps en plus. Hein. Cette carte-là, elle se situe au niveau du corps. Hein. Donc, c'est encore plus fort que si ça se situait ailleurs. Là, vous avez donc la peur. Non, pardon, c'est l'ego. L'ego, donc là, vous voyez, vous allez, je vous l'ai dit, hein, l'ego, il va pas être très fort. Hein, il va pas vous embêter. Parce que vous allez partager et puis vous allez partager aussi avec des notions, des amis qui seront dans des notions orientales. Hein. Ganesh, c'est un objet de l'Orient qui nous parle de la protection de la maison. Et ici, on est avec une notion de, comme c'est oriental, peut-être vous renseigner, apprendre des choses de l'Orient ou des amis, fréquenter des gens qui seront plus orientaux que occidentaux. En tout cas, il y a quelque chose à faire avec ça. Là, on est avec la peur. Alors oui, bah, écoutez, la fusion avec les anges peut vous faire peur. Ou la diffusion, c'est-à-dire à la fois vous ne savez pas, vous n'avez pas complètement conscience que les anges sont tout le temps là pour vous, du coup fusionner avec ça vous fait peur, et inversement, si vous savez qu'au contraire les anges vous accompagnent tout le temps, vous pourriez avoir peur qu'ils ne vous accompagnent plus, voyez, donc c'est comment ça résonne pour vous à ce niveau-là. Ce sont des peurs inconscientes bien sûr, hein. Là, on a Grabovoi qui vient vous soutenir dans tout ce qui vous a frustré. Hein, et tout ce qui pourrait encore vous frustrer au mois de mars. Hein. Vous pourriez être triste de ne pas vous éclater complètement, de ne pas être dans votre pleine dans votre pleine expression, pardon, de la joie de votre enfant intérieur. Et du coup, bah, vous n'allez peut-être pas vous amuser complètement comme vous aimeriez. Sachant que si vous, en effet, vous faites un déménagement ou que vous mutez complètement, que vous vous transformez complètement, j'ai envie de dire que c'est normal que vous ne soyez pas complètement dans les joies et les expressions archi positives de l'enfant intérieur. Donc là, on a une série de chiffres, je vais vous la lire et vous pourrez tout à fait la réciter 3 fois de suite pour vous soutenir. 1, 9, 5, 4, 8, 3, 7. 1, 9, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 9. Je vous rappelle pour ceux qui découvrent que Grabovoi est un mathématicien russe qui a travaillé la guérison avec les ondes de forme des chiffres. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la mutation? Oui, ça vient dire nourris la terre du meilleur de toi. Quand j'ai créé cette carte, j'ai voulu dire que je mange, donc je suis, bien sûr, et je redonne à la terre ce que je mange. Hein. Donc, on est dans un circuit vertueux. Et par rapport à la transformation, eh bien, comme là, on a aussi l'histoire des mains, le corps, au mois de mars, je ressens, amis Gémeaux, que vous allez vous occuper de votre corps, le masser, lui apporter des bonnes crèmes, des bons soins, des huiles, voilà. Et en avoir plus conscience, aussi par le biais de l'alimentation. Vous allez davantage soigner votre alimentation pour soutenir votre mutation. C'est ça que je ressens. Et là, alors il n'est pas question de faire de régime, hein, c'est pas du tout ça. Hein, au contraire, c'est une bonne nourriture, une nourriture saine, en conscience, manger en conscience. Et là, on est avec, alors ça a un lien très fort. Je vais conclure là-dessus pour vous, amis Gémeaux. Eh bien, on est avec, c'est plus qu'une idée, hein. Vous savez qu'on a donc un programme ADN que notre âme choisit avant de s'incarner, avant de rentrer dans un corps.
l'âme choisit un programme ADN et dans notre incarnation, nous avons la capacité de moduler ce programme. Hein. Il n'est pas défini à 100% de A à Z entre le moment où on sort du ventre de la maman et au moment où on retourne dans l'au-delà. Hein. Là, ça raconte justement qu'on peut, par des mudras, des mantras, une pratique énergétique que moi je fais d'ailleurs, hein, si vous le souhaitez, on peut nettoyer et on peut transformer votre potentiel ADN. Hein. Donc là, ça vous met en joie. Hein. C'est une joie spirituelle pour vous, amis Gémeaux, parce que vous vous rendez compte que dans votre mutation, au mois de mars, vous allez pouvoir vous faire aider, vous faire soutenir par des gens qui vont peut-être justement vous masser le corps, vous libérer des derniers pans vous savez, le sauveur sauvé, il va se nicher dans des espaces aussi corporels et cellulaires. Hein. Donc, on peut, grâce à des massages et des soins énergétiques et des libérations du cordon, on peut tout à fait dégager les derniers réflexes du sauveur sauvé chez vous. En plus, ici, on a des liens d'amitié qui seront vraiment mis en avant, en lumière. C'est magnifique. Et vous serez soutenu par les anges. N'ayez crainte. Vous allez peut-être vous sentir encore un peu frustré. Ça ne sera pas complètement la grosse éclate, hein, comme on dit, mais vous êtes en transformation, en mutation. Hein. Donc, si je résume, amis Gémeaux, un mois de mars détonnant. Un mois de mars qui va souffler. Hein, un mois de mars qui va parler de mutation. Avec un corps qui est libéré, qui est fort, qui est ancré, avec une invitation à aller vous occuper des mains, vous faire masser les autres, on l'a déjà vu. Une invitation à regarder aussi votre alimentation, une alimentation saine, solide, hein, qui vous rend fort et forte. Justement une très belle joie spirituelle de progresser, d'avancer avec un soutien énergétique aussi. Voilà, donc je vous souhaite un très très beau mois de mars, amis Gémeaux, si cela résonne pour vous, mettez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir, et je vous dis donc au mois prochain.